Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash d'information. Les journées portes ouvertes 2024 de l'Institut de médecine nucléaire se tiennent sous le thème « Le nucléaire au service de la santé ». Hier, au lancement de cette première édition, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique, coopération qui a favorisé en terre ivoirienne l'implémentation de la médecine nucléaire afin de prendre en charge les maladies compliquées. Une mission du Fonds monétaire international est présente en ce moment à Abidjan dans le cadre de l'évaluation du programme économique et financier triennal. Et cette semaine, une séance de travail a pu avoir lieu avec la ministre de l'économie, du plan et du développement. Séance de travail à laquelle a pu assister notre reporter Dangui Dangui. L'économie ivoirienne montre de solides signes de résilience de l'avis d'une mission du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire depuis quelques jours et après une séance de travail avec la ministre Kabani Ali. Notre travail n'est pas encore fini, mais il semble que l'économie continue à faire preuve de résilience, une croissance solide qui permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter davantage le standard de vie des peuples et d'atteindre aussi une transformation plus profonde de l'économie vers 2030. La ministre de l'économie, du plan et du développement de réaffirmer la volonté du gouvernement de continuer à travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être des Ivoiriens. Nous avons pu regarder ensemble l'état de la préparation du prochain PND, les hypothèses de la préparation du prochain PND et également regarder comment dans le cadre de la réflexion, le FMI pouvait nous accompagner dans le cadre de l'article 4. D'ailleurs, vous savez que nous sommes une économie assez informelle et il est important dans le cadre de la modernisation de notre économie, il est important de voir comment est-ce qu'on peut accompagner notre secteur informel à pouvoir d'abord se formaliser pour elle-même grandir et encore contribuer davantage à la dynamique économique et au bien-être des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un programme économique et financier triennal avec le Fonds monétaire international FMI depuis 2023. Au menu, 2 instruments, à savoir la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit. C'est ce programme qu'une mission du FMI vient évaluer périodiquement. Le reportage de Dangui Dangui et Adama Sangaré. Nous sommes en plein début de rentrée scolaire et dans ce cadre-là, l'ONG Wouflo a offert 400 kits scolaires aux enfants des écoles primaires de Serigboka et de Ouregeka. Ce sont donc 2 villages du département de Niakara, ville de Niakara. L'initiative de cette organisation non gouvernementale, c'est bien sûr soutenir les parents d'élèves tout en améliorant la qualité de l'apprentissage des élèves. Reportage à suivre. Il est produit par Laure Goretti et Kader Sogodogo, tous deux de RTI Boaké. L'OMS a donné son feu vert ce vendredi 4 octobre au premier diagnostic in vitro pour le Mpox qui doit permettre de mieux lutter contre l'épidémie actuelle. Un diagnostic précoce du Mpox permet un traitement et des soins rapides ainsi qu'un contrôle du virus. Ainsi que le souligne le communiqué de l'organisation, alors que la maladie a déjà fait près de 900 morts en Afrique depuis le début de l'année. En le mettant sur sa liste d'urgence, d'utilisation d'urgence, l'OMS permet à d'autres agences de l'ONU de le distribuer et assure les autorités sanitaires des pays touchés de son efficacité et permet donc d'en accélérer la diffusion. La campagne présidentielle américaine se poursuit, notamment dans les États clés qui peuvent faire basculer le résultat du 5 novembre. La démocrate Kamala Harris était dans le Wisconsin hier jeudi avec une invitée spéciale pour continuer à courtiser le vote des républicains anti-Trump. Liz Cheney, l'ancienne représentante du Wyoming, a participé à la commission spéciale du 6 janvier. Elle est aussi la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney. Il était si détesté par les démocrates que certains avaient fini par le surnommer Dark Vador. Mais depuis, il y a eu Donald Trump et l'élection s'annonce très serrée. Alors Kamala Harris accueille volontiers tout le monde.
Nous sommes vendredi et vous aurez droit aujourd'hui à votre journal des sports. L'invité RTI Sport de ce 4 octobre est Jean-Sylvain Esso qui viendra nous livrer toute l'actualité, en tout cas l'essentiel de l'actualité sportive cette semaine. C'est à suivre sur RTI 1, c'est à 13h.